La nuit, quand un petit creux se fait sentir, le premier venu peut faire office de casse-croûte. Du moins quand on est un zombie. 2 scientifiques sont partis en croisade contre ces accès de boulimie. Ils s'appellent Frank Hartmann et Till Rigmore. Les 2 spécialistes transmettent volontiers leur savoir. Le stage qu'ils proposent s'intitule « Forme de vie post-mortem ». Leçon numéro 1, avoir le sens de l'observation. Il y a 4 signes de reconnaissance fondamentaux. Le premier, la décomposition. Le deuxième, la démarche traînante et saccadée. Le troisième, le gémissement, caractéristique du zombie. Et le quatrième, le zombie n'est pas capable d'articuler les mots parce qu'il n'y a plus de centre du langage. Quand ces 4 symptômes sont réunis et qu'on n'est pas en période de carnaval, on peut partir du principe que la personne que vous venez de croiser est un zombie. Le b.a.-ba de la défense anti-zombie consiste tout d'abord à fuir, bien entendu. Pour vous donner une idée, admettons que je sois le zombie. C'est ça, courir. Deuxième solution, le maintenir à distance, essentiel pour ne pas se faire choper par le zombie. Parce que dès qu'on se fait bouffer, qu'est-ce que t'attends ? Voilà. Et troisième solution, le plus important, prends la batte de baseball s'il te plaît. S'il faut vraiment se défendre, toujours viser la tête. Parce que la tête, c'est le point faible du zombie. Dès que le cerveau est détruit, le zombie est KO. Hartmann et Rigmore enseignent le b.a.-ba de la lutte anti-zombie. Comédiens, cela fait 4 ans qu'ils mettent des morts vivants en pièces. Le zombie est un phénomène culturel qui révèle en fin de compte que la société s'autodétruit et se dévore elle-même. C'est une forme de cannibalisme alliée à une forme d'inhumanité, à une peur et un état de perte de conscience. Je crois qu'il s'agit de peurs primitives inhérentes à la société qui sont plus ou moins latentes selon les époques. Actuellement, le zombie a un statut reconnu dans la culture pop et c'est pour ça que des choses comme les stages de forme de vie post-mortem ont pu voir le jour. Also, hier ein Elektroschocker. Gehört sicherlich. Bleib mal locker. Gehört sicherlich in die Handtasche von jeder Frau. Bei Zombies funktioniert das nicht. Warum machen wir. Wir warten hier als Einsteiger. Einfach mal ganz normal. Sparen. Das ist ein großen Vorteil. Man kann den Zombie schön auf Distanz halten und dann aus sicherer Entfernung von oben auf den Kopf draufschlagen. Ja, komm jetzt zu Waffen, die ich sehr gerne mag. Avec eux, pas de cours magistral. L'autodéfense passe par les travaux pratiques. Also einmal einen festen Schlag, ne? Oben drauf, okay, Cousin? Willst du das geben dann? Nee. Okay. 1, 2 und feste drauf! Les gens sont ravis, ils s'impliquent vraiment. Ils posent des questions sérieuses. Et ils ne repartent pas les mains vides. Il ne s'agit pas seulement de leur transmettre un savoir technique et de les distraire. On leur dérive aussi un certificat comme dans un vrai stage, expert en zombies. Le plus sympa, c'est que les gens montrent leur certificat à d'autres gens. Stage de zombies. Me voilà expert en zombies, maintenant je m'y connais. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il avait l'intention d'accrocher son certificat au mur à côté de son brevet d'apprentissage. Mais malgré des années d'études, le monde des morts vivants reste imprévisible. Avec les zombies, il faut savoir faire des sacrifices en cas de nécessité et connaître les gestes de première urgence.
C'était un sacré point faible, mais on lui a heureusement réglé son compte assez vite de manière sanglante. Ici, on voit nettement que le lobe frontal est écrabouillé. Le cerveau est détruit. Détruit. C'est du bon boulot. C'est la thèse fondamentale de notre stage, la destruction du cerveau. C'est radical.